Moi des âmes du purgatoire. Sixième jour. La peine du dent. Premier point, privation de Dieu. La principale peine du purgatoire n'est pas celle du feu, si terrible soit-elle. Une peine plus grande est celle que les théologiens appellent la peine du dent. En ce monde, nous ne comprenons pas l'intensité de ce supplice de la privation de Dieu, parce que nous ne le voyons pas directement, nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, nous ne pensons pas souvent à lui. Mais les âmes du purgatoire ont entrevu Dieu au jour du jugement. Un grand spectacle, selon l'expression de saint Ambroise, s'est offert à leurs regards. Dieu s'est découvert à elles avec toutes ses perfections adorables. Il a imprimé si vivement son image dans leur esprit, il les a tellement investies de l'éclat de sa majesté infinie, qu'elles pensent continuellement à lui, et l'aiment d'un amour pur et sans mélange. Cet amour insatiable, cette privation, cette faim, cette soif de Dieu, les accable et les torture. Elles sont sans cesse mourantes sans mourir, expirantes sans expirer. Et l'Église appelle avec raison cet état une mort. Seigneur, dit-elle, délivrez-les de la mort, libera eas a morte. Pour vous faire une idée de ce supplice, âme chrétienne, supposez un homme qui se meurt faute d'air. Voyez quelle oppression, quels efforts il fait pour respirer, comme sa poitrine se soulève, se gonfle. C'est une lutte affreuse entre la vie et la mort. Mais qu'est-ce qu'un peu d'air en comparaison de Dieu, qui est l'air et la respiration de l'âme? Quelle faim vivante, quelle douloureuse agonie! Ô Seigneur, Seigneur, délivrez-les de cette mort perpétuelle, montrez-leur votre face adorable. Libera eas a morte. Ô Père qui êtes aux cieux, attirez près de vous vos enfants exilés. Deuxième point, privation du ciel. Oui, l'âme dans le purgatoire est exilée non seulement de sa patrie de la terre, mais de sa patrie véritable, le ciel. Cette patrie bienheureuse, elle en a entrevu de loin les splendeurs, quand, au sortir de cette vallée de larmes, elle a paru devant Jésus-Christ qui fait la joie et le bonheur des élus. Elle l'a pressenti lorsque, condamnée au purgatoire, elle s'est rappelé cette invitation adressée aux âmes justes. Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Elle en a aperçu, elle en a entrevu toutes les magnificences. Or, ne pouvoir s'élancer vers cette patrie tant désirée, attendre un jour, des années, des siècles, avant de prendre son vol vers le ciel, avant de se plonger au torrent de ses voluptés, mon Dieu, quel exil, quelle cruelle attente! Aussi qu'ils sont attendrissants les soupirs de cette âme infortunée. Pauvre exilé, quand donc verrai-je ma patrie, ma famille qui est aux cieux? Jérusalem, Jérusalem, pauvre orpheline, quand serai-je réunie à mes parents, à mes frères, à mes sœurs, qui sont dans la gloire et me tendent les mains? Pauvre veuve, quand me sera-t-il donné de m'unir à Jésus, mon céleste époux? Ô portes éternelles, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais hélas, une voix mystérieuse lui répond, pas encore, plus tard. Âme chrétienne, vous pouvez les ouvrir, ces portes. Ne savez-vous pas que la prière, l'aumône sont les clés d'or qui ouvrent le ciel? Oh, priez, priez souvent et donnez beaucoup, et ces âmes exilées du purgatoire monteront dans la patrie bienheureuse pour y chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Exemple. Quand les enfants d'Israël, emmenés captifs loin de la patrie, ne voyaient plus de leurs yeux que les rivages de l'Euphrate, ils s'asseyaient tristes sur cette terre étrangère, et ils pleuraient au souvenir de Jérusalem absente. Illic sedimus et flevimus, dum recordaremur Sion. Il n'y avait plus parmi eux ni paroles de joie, ni cantiques d'allégresse. Leur harpe, suspendue au sol du rivage, était silencieuse. Enfants d'Israël, pourquoi pleurez-vous? Leur demandaient les Babyloniens. C'est que nous nous souvenons de Sion, notre patrie. Nous nous souvenons et nous regrettons. Mais, fils exilés de Sion, si vous chantiez pour calmer votre douleur et distraire votre tristesse, chantez et chantez quelques-uns des cantiques de la patrie. Chantez le chant national. Chanter. L'exilé peut-il chanter les hymnes de la patrie sur les rives étrangères? Ah, loin de la patrie, on se souvient, on regrette, on soupire, on pleure, et l'on attend dans les larmes la consolation du retour. Ô Jérusalem, Jérusalem, que notre langue s'attache à notre palais, si nous devions t'oublier un jour. Ah, sans doute, lorsque les âmes de nos frères, retenus par la justice loin de cette patrie que leur amour appelle, arrivent au bord de l'abîme, où l'expiation les condamne à un douloureux exil,
Elle s'arrête sur ces rivages 1000 fois plus désolés que ceux de la terre. Et là, toute pleine de la pensée de la céleste patrie, elles se prennent, elles aussi, à pleurer son absence, mais avec des soupirs, mais avec des larmes, qui diffèrent de nos larmes et de nos soupirs, comme le ciel diffère de la terre et le temps de l'éternité. Prière. Ô mon Dieu, Dieu si saint, si juste, mais si riche dans vos miséricordes, ah, laissez-vous fléchir par l'amour de ces saintes âmes. Ne vous dérobez pas plus longtemps à l'ardeur de leurs désirs, ne les repoussez plus. Ouvrez-leur votre sein, et laissez-les se prendre et s'abîmer en vous. Ô Jésus, soyez-leur propice. Ô Jésus, appelez vos enfants et nos frères au bonheur éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Requiescat in pace.